Frédéric Fabre, bonjour. Bonjour. Donc le deuxième tour des élections a eu lieu. Vous n'êtes pas arrivé en tête, mais bon, vous avez fait tout de même un beau résultat. Je pense que vous êtes quand même relativement satisfait du nombre d'électeurs qui ont porté leur suffrage sur vous. Donc bien évidemment, hein, c'était pas simple hein, de pouvoir remporter cette élection. On sait bien que j'étais face à un candidat poids lourd entre guillemets local, donc c'était pas évident. Ceci dit, on pouvait s'attendre à mieux, hein, c'est sûr, puisque on sait très bien, par exemple, que Marine Le Pen, lors du premier tour de la présidentielle, avait rassemblé sur ce Nord-Haute-Marne 18 000 votants. Et malheureusement, nous n'avons plus mobilisé au deuxième tour de la législative que 9 000 votants. Il faut savoir que M. Cornu-Gentille, au deuxième tour, a rassemblé uniquement 16 000 personnes. Donc les personnes qui avaient voté pour Marine Le Pen, ne serait-ce qu'au premier tour de la présidentielle, si c'était mobilisé, on aurait pu gagner cette élection. Maintenant, bon, les gens en ont décidé autrement. On a fait le maximum, on est quand même au deuxième tour de l'élection législative, c'était jamais arrivé depuis 2002, on n'a jamais fait un score aussi important, 40% des voix à un deuxième tour d'élection législative, hein, c'était encore jamais arrivé dans le Nord-Haute-Marne, donc on progresse toujours, même si on n'a pas progressé aussi rapidement qu'on l'aurait espéré, mais ceci dit, c'est quand même un beau résultat. Donc à ce titre-là, bien sûr, j'aimerais quand même remercier tous les gens qui se sont investis pour cette campagne et puis aussi tous les gens qui ont cru comme moi jusqu'au bout, qui ont voté au premier et au deuxième tour, ceux qui sont mobilisés au deuxième tour. Il faut quand même rappeler que j'ai été en tête quand même sur une quarantaine de villages et par rapport à ces résultats, on peut espérer une belle progression pour l'avenir, on peut espérer s'ancrer un peu plus profondément dans notre territoire, notamment dans nombreux villages où on est arrivé en tête, même dans des villages de taille relativement importante. Donc je donne rendez-vous à tout le monde sur les prochaines élections et puis avant bien sûr à tout le monde pour se mobiliser, pour essayer de faire vivre cette fédération de la Haute-Marne et puis faire progresser nos idées patriotiques et essayer de sauver ce qui peut être sauvé en France. Voilà, je vous remercie beaucoup.